La Côte d'Or, qui porte si bien son nom, est une mine de découvertes et de ravissement. Les touristes traversent la Bourgogne sans savoir qu'en Côte d'Or, il y a des merveilles absolues à voir. Au niveau de la fréquentation, la Haute Côte d'Or s'essouffle. Il faut lui redonner le panache et le dynamisme qu'elle mérite. Et on peut. Nous avons conçu avec Yves Le Marchand des statues, des saltimbanques qui seraient disséminées dans certains villages qui ont des choses à me présenter, comme là un château, là une église, ici un lavoir, ou trouver également une chambre d'hôte, enfin vous voyez, donner un coup de projecteur sur chaque village. Ainsi, les touristes pourraient circuler et puis faire un parcours dans la Côte d'Or et donc y rester plus longtemps. C'est ça le but, et de découvrir aussi les œuvres de Yves Le Marchand. L'artiste Yves Le Marchand, pour faire la promotion de la Côte d'Or, n'a eu qu'à prendre son crayon et ses ciseaux et laisser aller son imagination. Tout est parti d'un trait sur le papier et l'artiste a inventé son monde. Moi, ma maman, je cherchais pour une harpiste. Ouais. Pour l'instant, il y avait que des hommes, je dis il faut qu'il y ait des femmes. Alors, moi je me dis ça serait marrant que ce soit en effet une femme qui joue du saxo. Et donc petit à petit, j'ai imaginé de gonfler un peu l'instrument pour qu'il devienne un peu une partie de la robe de cette femme. Donc j'ai remodifié un peu mes croquis de départ, où au départ c'était un homme. Déjà, je voulais que son corps participe au mouvement de l'instrument. Donc, et son corps se prolonge, ou certains de ses membres du personnage se prolongent dans l'instrument. Par exemple, le joueur de tambour, ses doigts deviennent des baguettes. Il fallait que je pense également forme et technique. Donc, en même temps que je dessinais, je m'imaginais le matériau dans lequel allaient être réalisés ces personnages. Mais ce que je voulais ensuite, en agrandissant pour faire les maquettes, c'est garder le côté un peu spontané et fantaisiste de ces personnages. L'idée, il fallait que ça tienne debout, que le personnage ait un mouvement particulier pour maintenir le saxo, et en gardant la fantaisie des premiers croquis. Voilà. Alors ça a été ça, ça a été ça. Puis quand la maquette a été terminée, c'est devenu ça. J'ai utilisé pour les maquettes du carton, du papier épais, que j'ai pu plier, cintrer, qui se rapprochait évidemment de l'esprit et de la technique du métal et de la tôle découpée, cintrée, pliée également. Là, il y en a beaucoup de calques. J'aime bien mon calque, je scotche même, et puis après, je reporte sur le carton la forme. Voilà. Je ressouligne et puis après, voilà, mon travail, c'est ça. Le cutter. Quand c'est un carton épais, cette lame-là n'est pas assez forte. Je prends une autre lame. On va le fixer aussi, là. On va le souder au-dessus. Après l'atelier de l'artiste, les industriels reprennent chaque esquisse. Il va falloir les décomposer, les calculer, les mettre sur plan. Donc les instruments font partie entière du corps. Oui. Ça, c'est l'originalité du projet. On pense ici à la fabrication et Yves Le Marchand s'abandonnera bientôt au chaudronnier. Un peu plus courte et un peu plus large. Ce qui est important, c'est que les cheveux, la descente des cheveux fasse le bras, tu vois. Parce que là, comme ça enchaîne le mouvement. Celle-ci, c'est la même tôle, mais elle passe en dessous. Oui. Tu vois, elle revient derrière. Oui, ça d'accord. Voilà. Et ça, c'est donc une tôle et une tôle. Une tôle, voilà, il y a 3 tôles. Ok. Ah oui, je l'ai arrondi parce que c'est pour que ça emprisonne. Oui, par contre, moi, je vais faire un pli à 90. Et peut-être que ça sera... D'un seul coup, j'étais plus tout seul dans mon atelier pour travailler, mais le dessinateur 3D qui faisait l'intermédiaire entre mon travail de recherche et la fabrication à l'usine, c'est lui qui reprenait mes calques, reprenait mes dessins, prenait ma maquette et à partir de ça, faisait une mise en 3 dimensions de ma recherche. Les ouvriers, les techniciens qui font l'assemblage, à partir des maquettes qu'on leur a données,
qui voient un petit peu le positionnement, le développement, l'écartement des tôles les unes par rapport aux autres, qu'elles retrouvent leur place exactement comme sur la maquette. On va dire que le plus difficile, c'est arriver à reproduire la maquette en fait. Pour moi, tout du moins, parce que vu que j'en ai jamais fait, mais après, on s'y fait, on y arrive. À force d'en faire, à force de les faire, on y arrive. Le plus dur, c'est les plis et les cintrages, parce qu'il faut que ce soit vraiment bien fait. C'est quoi le cintrage? Montre-nous. Et ben, le cintrage, c'est comme ça. Quand c'est arrondi comme ça, Oui. voilà, pour donner la bonne forme. Et après, le jeu, c'est de cacher toutes les soudures. Voilà, c'est ça. Le jeu, c'est d'en faire le moins possible en face visible. Non, mais ça prend sérieusement tourné. Ouais, On peut la mettre dans la cintreuse à l'envers, Ah, on va voilà. la mettre droite, et puis après on va la plier. Par contre, je vais refaire une photo. on va le cintrer comme ça, Ça parce soit que là il est bien déjà- le même mouvement. ça va faire le même bras. Et voilà. Et super emballé, ça change des pièces qu'on fait pour les usines, des gros ensembles, tout ça, c'est intéressant. C'est jamais la même chose, j'adore, c'est vraiment intéressant. Et tu as eu besoin de quoi? Des plans en 3D Les plans 3D, ouais. et des maquettes? Les maquettes, ouais, les maquettes, ça fait quand même vachement pour se rendre compte du rendu fini, quoi. Et après des plans, et puis bah, de la tête, et puis des mains, quoi. C'est de l'acier, mais décapé. Il n'y a plus de calamine dessus. Et celle-là, c'est la même, sauf qu'elle n'est pas décapée. Ça, c'est de la tôle noire, et ça, c'est de la tôle décapée. Donc là, pour peindre là-dessus, c'est Bah, c'est mieux, on voit, il n'y a pas de défaut en fait. D'accord. Alors que là, il y a des défauts de tôle et on les voit si on peint. La peinture, elle adhère moins bien là. D'accord. Il faut dégraisser l'acier, frotter avec des produits à base d'alcool pour enlever tout ce qui est ce qu'on appelle la graisse. Ensuite, leur donner un coup d'impression avec un intérêt plus particulier à l'endroit des soudures. Un maximum de concentration. Un coup d'anti-rouille pour éviter, comme les statues vont être exposées dehors, pour éviter que la rouille ressorte ensuite. Et ensuite on passe 3 couches de peinture sur chaque couleur pour que ça tienne dans la durée. C'est quelque chose qui est vraiment appréciable puisque je suis peintre en bâtiment de base, donc je peins beaucoup plus de façades et de murs qu'autre chose. Donc ça fait du changement et ça fait plaisir puisque, comme on dit, ça vient d'un artiste local, donc qui est de ma ville. Donc forcément, ça fait toujours plaisir de rendre service et puis qu'après, en plus, ce soit, vu par d'autres personnes. Comme on peut le voir, il y a la mise en peinture qui n'est pas complètement finie. L'artiste doit revenir pour mettre au point des détails, par les pochoirs, pas de pochoirs, une couleur un peu plus claire, un peu plus foncée par rapport à ce qu'il voit, à la lumière qu'il perçoit. De la maquette, il y a un choix de couleurs qui a été fait, c'est mignon comme tout, pour ne pas les perdre dans nos petits pense-bêtes, selon des références et des nuanciers. Et l'artiste à la vue derrière madame, à la vue, voilà, donc on peut voir que la couleur est assez semblable. Bah, il considère que ça fait trop orangé et va y apporter une pigmentation un peu plus claire pour éclaircir la trompette. D'accord, des petits trous depuis la cravate du coup sur la cravate. Alors moi j'avais mis un blanc, mais là ça peut être les trois mêmes couleurs. Le vert patine donc. Ouais. Gris argent C'est- pour le corps alors. Là, ouais. Donc je vais modifier. Faut le mettre à la place de ça. Ouais.
Là, on est en ce qu'on a là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le beige vert, le visage. Avec une partie de l'accordéon. Voilà. On a le dessus de la tête qui est en vert patine. Oui. Alors comment il est Tu l'as le vert patine? Oui. S'il te Combien plaît. la référence? 6000. Amène-les-moi tous, s'il te plaît. Tu m'amènes le 6000, le 6033, le 1000 et le 6021. Là, Marc, qu'est-ce qu'il reste à faire là? Celle-là, il va repartir en atelier pour un petit peu de ponçage à 2-3 endroits, quelques finitions de couleurs. Ces socles sont prêts, ils sont derrière moi comme on l'a vu. Et elle est prête à partir en exposition. La distance entre Paris et la Côte d'Or vous paraît grande? Va entrer en gare. Non, c'est la porte à côté. Le trajet dure 1 heure. C'est la grande banlieue. C'est là-bas que d'autres merveilles d'art et de verdure vous attendent. Comme guide, il y a les saltimbanques qui montrent le chemin vers les endroits dignes d'intérêt, les endroits magiques. On se souvient que les responsables du célèbre château de Versailles n'ont pas hésité il y a 10 ans à faire venir l'Américain Jeff Koons. On lui a prêté les jardins et la galerie des glaces comme décor pour son exposition, car on en avait besoin pour attirer du monde. Là, on arrive devant le joueur de tambour. C'est une des premières maquettes. Yves Le Marchand s'est vu offrir beaucoup mieux, toute une ville, que dis-je, toute une région. Et ça n'est qu'un début pour l'enfant du pays. Il s'appelle Serena. Alors si vous voulez la voir, il faut monter jusqu'à la rue Pertuiseau, devant mon atelier. Il participe à la mise en valeur du patrimoine, car le tourisme ne peut plus se contenter seulement de vieilles pierres. C'est une industrie qui doit proposer, innover. Ce mur en auxois est la première étape. La seconde, on le souhaite ardemment, sera l'auxois Morvan. Faire de l'art dans un cadre déjà prestigieux est un moyen sûr d'attirer les visiteurs. La mère de ce mur sait qu'il faut pour attiser la curiosité à la fois de la nouveauté et le patrimoine. C'est vraiment très réussi et surtout ce que je trouve bien, c'est que ça a un vrai lien avec la ville. Parce que c'est à la fois un artiste et en même temps la ville, donc et exposé sur les murs. Et bien sûr, les touristes ne se font pas prier. C'est génial, ça donne super bien les montages, franchement. C'est fait parfaitement. On dirait même qu'elles sont posées vraiment à l'endroit même. Tu vois, ça c'est le travail de graphiste. C'est vraiment du bon travail. Franchement, il n'y a pas là-dessus, c'est vraiment du bon travail. Ça te plaît, ça va. On peut regarder alors. T'as combien? Je suis fier de la Sur 20, peinture que tu j'ai mets fait. combien? Sur 20, je mettrais un bon 19,5. Ah ouais, il est cool. Moi j'aime beaucoup Aria. T'aimes beaucoup Aria, toi. Et toi? La danseuse en premier. Nina. Ah, Nina. Nina. Evelyne. La danseuse. T'es danseuse aussi. Moi, je préfère l'accordéoniste. Ah, l'accordéoniste, c'est bien aussi. Astor. Et la centrale, ma préférée, la danseuse. J'adore. Nina fait une farce au génie de la liberté. Puisqu'il est parti, elle dit « je vais prendre sa place ». Voilà. Pour effacer les doutes, il suffit de regarder le nombre de ceux qui ont fait le détour. Les amateurs de belles choses ne feront pas que passer. Ils seront maintenus, invités à un parcours et aussi à s'arrêter, à découvrir l'auxois Morvan et plus si affinité. Ici, nous avons, on peut toujours rêver, New York avec les saltimbanques d'Yves Le Marchand. Londres, Moscou, Sydney, c'est à eux qu'on demandera de faire le détour et de rester. Le tourisme est mondial. Il représente déjà 1,4 milliard de voyageurs qui augmente de 6% chaque année. Eh bien oui, la France reste numéro 1 en matière de tourisme. On espère cette année dépasser les 90 millions de visiteurs. Mais il y a quelques problèmes qui viennent s'ajouter à ce succès. Par exemple, un touriste sur 5 ne passe qu'une nuit en France. On sait qu'au niveau du produit intérieur brut, le tourisme chez nous ne représente que 2,3%, c'est-à-dire qu'on est bien loin des États-Unis, où nous sommes en ce moment, et même bien loin de l'Espagne. Donc il va falloir prendre cette industrie à bras-le-corps, et je sais que pour cela, eh bien, on peut compter sur vous.
À Washington, on s'est mis à l'ouvrage. Les travaux sont lancés. Pour visiter ce mur et l'Auxois-Morvan, il y a déjà de nouveaux candidats, certes, à perfectionner. Avez-vous déjà entendu parler de ce mur en Auxois? Oui, depuis quelques minutes. Pouvez-vous répéter le nom de la ville? Semur en Auxois. Semur en Auxois. Semur en Auxois. Un exemple parmi d'autres, les Américains sont plus de 20 millions à venir en France chaque année. Ils sont prêts à nous rejoindre, à venir et à revenir, si on leur tend la main.